Je vais vous lire un verset. Ce n'est pas notre message du jour. Mais ce verset, je voulais dire quelque chose. Pour ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Moïse, cet homme qui connaissait le Seigneur, a dit dans Exode chapitre 15, verset 11, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et Dieu dit à Isaïe, dans Isaïe chapitre 43, verset 10 à 12, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il est le seul qui prédit l'avenir, qui opère des signes. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous avons vu Dieu faire de miracles. Nous avons vu Dieu faire. Nous avons vu la femme de Dieu être utilisée. J'aimerais nous dire, attachez-vous à Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait de miracles. Lui seul fait des prodiges. Moïse l'a dit. Mais vous savez, il dit, les autres sont des faux dieux. Ce qui fait la différence entre notre Dieu et d'autres dieux. Moïse dit qu'il est magnifique en sainteté. Il n'y a pas d'impureté. Il est magnifique en sainteté. Ce qui fait la puissance et le pouvoir de notre Dieu, c'est sa sainteté. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà pourquoi nous devons l'adorer et reconnaître que le seul et l'unique qui fait le miracle, c'est notre Dieu. Accrochons-nous à lui. Lui seul fait de miracles. Merci Seigneur. Oh Ramanda Shama. Shama, Shama, Shama. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons nous asseoir, puisque je voulais que nous puissions avoir un temps pour que je puisse apporter ces messages. J'aimerais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être là, au milieu de vous. Et je voudrais par cette occasion remercier l'homme de Dieu, Pasteur Paulin, et Maman Samba, son épouse, qui m'ont donné cette opportunité de me mettre devant vous et d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, donner son estrade à quelqu'un pour apporter la parole de Dieu, c'est prendre des risques. Puisque je peux me mettre ici en train de vous raconter n'importe quoi. Et vous savez, quand on a déjà donné les micros, ce n'est pas facile de l'arracher. Et je voudrais remercier l'homme de Dieu de me donner cette opportunité de vous apporter la parole. Je sais, vous savez, Pasteur Paulin, c'est un grand frère pour moi. Il est parmi mes mentors. J'ai passé Fofi. Au fait, on vous avait déjà présenté moi. Je suis Pasteur Florence. On m'appelle Victoire. J'ai beaucoup de noms, Dite Kemena, tout ça. Alors, Tumba, les noms de mon mari. Et je suis pasteur de l'église Christ en Action à Ottawa. En fait, vous avez déjà vu Pasteur Fofi passer ici. Il est notre superintendant ou carrément le pasteur titulaire de tous les Christ en Action. Alors moi,
je suis la pasteur qui dirige la branche de Ottawa. Alors, je suis aussi pasteur titulaire dans mon église. Alors, plusieurs fois, j'étais ici, à l'église Nouvelle-Jérusalem. C'est là où j'ai grandi, vraiment dans les Seigneurs. Et où j'ai eu l'opportunité de connaître pasteur Paulin. C'est un grand frère pour moi. Et il est parmi mes mentors. En dehors de pasteur Fofi, il est mon mentor. Plus d'une fois, quand il est venu à Ottawa, on était ensemble chez moi. Et dernièrement, quand je lui parlais, je dis, quand tu viens chez moi, et quand tu venais, tu sais, je m'asseyais dans les tapis, alors en train de l'écouter. Et vous avez le privilège d'avoir cet homme de Dieu, sage, mais avec un cœur plein d'amour. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et pour ce qu'il est pour moi. Pasteur, que Dieu te bénisse. Vous êtes bien enseigné ici. Et vous savez, quand je dis, il est parmi mes mentors, alors vous êtes bien enseigné. J'étais en train de me demander qu'est-ce que je vais apporter comme message cet après-midi. Vous savez, là où il y a des grands hommes de Dieu comme ça, qui ont la parole, et la parole même dans la tête, alors il faut bien choisir quoi dire. mais le Seigneur m'a donné quelque chose pour vous. Puisqu'il y a toujours quelque chose à dire. Le Seigneur m'a donné quelque chose. Quelque chose de grand. C'est un message d'actualité. Surtout pour ce temps ici. Surtout pour maintenant. C'est un message d'actualité. Vous savez, nous célébrons beaucoup d'événements dans la Bible. Nous célébrons la Noël, qui est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que la naissance de Jésus a été prophétisée 700 ans, au moins plus, avant que Jésus soit né. Quand vous lisez Ésaïe, le prophète, vous allez voir, on a prophétisé même sur la Vierge qui va concevoir et donner naissance. On parle d'Emmanuel, dont Matthieu parle. On parlait de notre Seigneur Jésus. C'était 700 ans avant cela. Nous avons vu ces événements s'accomplir, se réaliser. La Bible nous parle de Pâques. Vous allez voir dans Exode chapitre 12, effectivement, on parle de Pâques. Bon, au fait, c'était l'ombre des choses à venir. Avec Moïse, Dieu donnait les projets. Et dans Jésus-Christ, le Seigneur accomplissait ces projets-là. Nous avons vu Dieu parler de Pâques. Et nous voyons Pâques s'accomplir avec Jésus. En fait, on a parlé de la mort de Jésus-Christ. On a parlé de sa résurrection. Nous avons vu ces choses s'accomplir. Alléluia. Amen. Les prophètes ont parlé de ces choses. Et ces choses se sont accomplies. Mais j'aimerais vous parler d'un événement qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Qui va s'accomplir certainement. Pendant que j'étais, vous savez, je me promène toujours avec mon laptop. Ma grande sœur, je bénis le Seigneur puisque ma grande sœur est là. Et quand on sortait, elle m'amenait le laptop. On était en train d'aller se promener. J'ai dit non, laisse le laptop. Elle me dit non, puisque tu es toujours avec ton laptop. Donc, je me promène avec mon laptop puisque tous mes messages sont là. Et je tape, quand le Seigneur m'inspire, je tape des messages. Alors, mon laptop est plein de messages que j'ai déjà donnés dans mon église et que je n'ai pas encore donnés. Quand je pensais aux messages à donner, je me disais que j'allais puiser là-dedans.
Mais l'Esprit de Dieu, depuis hier, m'a dit non. On était quelque part en train de partager la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné ce message. Donc le Seigneur m'a dit de vous dire que Jésus revient bientôt. C'est un événement qui n'est pas encore accompli, mais qui va s'accomplir certainement. Comme tout autre événement se sont accomplis. Jésus revient bientôt. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi que Jésus revient bientôt. Dis-lui. Ah oui, il revient bientôt. Jésus revient bientôt, peuple de Dieu. J'ai quelques textes. Ce soir, j'aimerais que nous puissions fouiller dans la parole de Dieu. Nous allons fouiller quelques textes, puisque j'aimerais que notre foi soit fondée, établie sur cette parole, pas sur une philosophie quelconque. Voilà pourquoi nous allons un peu lire. Hein. Mais nous allons lire pour comprendre. Je ne vais pas m'attarder sur tous ces textes-là, mais j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose de bien spécifique. Jésus revient bientôt. Dans Actes des Apôtres, ce n'est pas vraiment notre texte de base. Au chapitre 1, verset 9, on nous dit, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient et il nuait, les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils ont vu Jésus mourir, comme la Bible l'avait déjà dit. Ils l'ont vu ressusciter, comme la Bible l'avait dit. Ils l'ont vu monter. Et ici, les anges ont dit que Jésus va revenir. Effectivement, il va revenir, comme il est monté. Cet événement doit s'accomplir. Vous savez, dans la Bible, cet événement est parlé au moins 318 fois. On parle de l'avènement du Seigneur, de son retour. Même la dernière prière dans l'Apocalypse, vous allez voir, on dit, viens Seigneur, viens Seigneur. C'est pour cela, Paul dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez. Si vous regardez à côté de vous, à côté de chacun de nous ici, comment vous voyez les jours? Les jours ne sont pas si bons. Vous allez voir le parent ou les gens qui ont vécu il y a 50 ans dans leur jeunesse, ils vont vous dire que non, il y a quelque temps, ce n'était pas comme ça. Paul nous exhorte de racheter le temps. Racheter le temps. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, je pars vers le Père et vers votre Père. Nous n'allons pas lire ça, mais il dit, je vais revenir, je vais aller vous préparer une place et je vais revenir pour vous prendre. Ah, Jésus nous promet ça. Mais ce que nous allons lire Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Vous allez voir que je vais sauter, puisque c'est long, puisqu'on va lire encore un autre texte pour terminer.
Matthieu chapitre 24, c'était un moment où les disciples, quand nous allons lire, posaient des questions au Seigneur Jésus à propos de l'avènement du fin du temps. Et Jésus leur répondit, prenez garde, nous lisons à partir du verset 1, mais nous commencerons à partir du verset 4. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au fait, les disciples étaient en train de lui poser des questions, comment on saura? Le verset 5 nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il continue à dire, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura un divers lié des famines et des tremblements de terre. Ce que nous voyons, ce que nous constatons. On nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous connaissons toutes sortes de choses. Combien de chrétiens sont tourmentés, attaqués, maltraités, tués à cause du nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur est en train de donner les signes. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Combien on trouve aujourd'hui les trahisons, la haine, même dans l'église de Dieu. Le Seigneur est en train de nous dire, quand vous allez voir ces choses, c'est vrai, ça fait longtemps que le Seigneur a dit, ça fait plus de 2000 ans, mais pendant ce temps, nous les voyons encore beaucoup plus, ça devient de plus en plus perçant. Il dit, il y aura ça, la haine. Il parle au verset 11, dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Peuple de Dieu, plusieurs faux prophètes s'élèvent. Aujourd'hui, on est dans les temps, le Seigneur m'a dit de vous dire, vous devez faire très attention. Il y a beaucoup de faux prophètes. Aujourd'hui, les gens aiment les prophéties de gauche à droite. Imaginez, les gens peuvent être ici, en train d'envoyer l'argent partout au Congo, comme ils disent des prophéties. Et pourtant, ce livre, c'est toute une prophétie. Mais parmi les prophètes qui s'élèvent, il y a beaucoup de faux prophètes. Le Seigneur nous dit, faites très attention puisque ces faux prophètes vont séduire beaucoup. Il dit beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup vont se refroidir. Combien nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, pour peu, pour un petit rien, ils se refroidissent. Pour peu, les enfants de Dieu abandonnent la foi. Pour peu, on entre dans le murmure. Pour peu, on fait des compromis, pour peu. Mais le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, j'aime ce que l'Apocalypse dit. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et le Seigneur continue à dire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Peuple de Dieu, j'aimerais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde. Qui prêche la bonne nouvelle? Aujourd'hui, ce que je remarque,
les chrétiens ne prêchent plus la bonne nouvelle. Les chrétiens ne gagnent plus les âmes. Peuple de Dieu, comme on est là, on peut faire du janvier en décembre sans gagner une âme et ça ne dérange personne. On peut rester les nombres que nous sommes. Ce que j'ai trouvé, je ne sais pas ce qui se passe ici, ce que j'ai trouvé à Ottawa, là où nous sommes. Vous allez voir, les gens ne prêchent plus dehors pour aller gagner les âmes, prêchent dans des églises. Et moi, je suis en train de me demander, c'est quelle sorte de ministère. Puisqu'on dit la bonne nouvelle sera prêchée aux nations, veut dire les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Pas les gens qui connaissent déjà le Seigneur qui sont dans les bancs comme vous êtes là, par exemple. Et nous, on doit se demander, est-ce qu'on fait le boulot que Dieu nous a donné? Peuple de Dieu, je m'aimerais vous dire. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses à l'église. Je bénis le Seigneur. Mais l'église, c'est comme notre quartier général, où nous venons apprendre des choses pour amener dans le monde, gagner les âmes, les récupérer. Peuple de Dieu, comme on est là, j'aimerais bien, en tout cas, ouvrir une parenthèse, sortir un tout petit peu de mon message. On ne fait pas ce que le Seigneur nous a demandé. Quand Jésus est parti au ciel, il a laissé le message très important à ses disciples. Allez par tout le monde et faites toutes les nations des disciples. En d'autres termes, après avoir gagné, vous gagnez les âmes, ils deviennent des croyants, ils s'assient sur le banc. Après être des croyants, vous les formez, ils deviennent des disciples pour aller gagner d'autres disciples. Peuple de Dieu, les soucis de Dieu, c'est les âmes. Hein? Pas comme on est là, comme dans un club. On se connaît, on est là. On s'est habitué. Non, on doit gagner les âmes, peuple de Dieu. Je dis bien, ce n'est pas mon message. Mais c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur ces derniers temps. Il faut, Dieu veut sa terre. Dieu veut les âmes. Allez gagner les âmes, peuple de Dieu. Au travail où vous partez. Gagnez les âmes à l'université. Gagnez. L'Église est en train de s'occuper beaucoup de futilités entre les membres. L'intérêt est toujours là. Les âmes meurent dehors. Peuple de Dieu, Dieu pleure. Qui va gagner les âmes si vous ne vous levez pas? Vous êtes les pieds, les mains de Dieu. Vous êtes la bouche du Seigneur. Je vous défie, peuple de Dieu, à gagner des âmes. Alléluia. Vous savez que les musulmans sont en train de prendre vraiment de la place. Hein? Beaucoup de gens se convertissent en islam. Ils sont en train de se convertir. Beaucoup de jeunes sont en train d'aller en Inde, en Orient, dans des religions orientales. Sont en train de faire le yoga, méditation, on se sent bien là-dedans. Pourquoi? Puisque les chrétiens sont là assis. On se regarde. On ne fait pas ce que Dieu nous a demandé. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu dit, celui qui garde son épée, qui ne trempe pas l'épée dans les carnages. Le Seigneur dit qu'il est maudit.
Celui qui garde son épée. Vous savez, les carnages, c'est quoi? Bain de sang. Dieu avait donné à son peuple une mission pour tuer. Il dit, mais celui qui garde son épée sans faire cela est maudit. Réveillons-nous. Alléluia. Celui qui garde la parole, qui garde ce que Dieu t'a donné, sans amener les âmes au Seigneur, Dieu n'est pas content. C'est un point que le Seigneur voulait que j'insiste. La bonne nouvelle doit être prêchée. Et le Seigneur continue à dire, voici, je voulais annoncer. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et Jésus dit, instruisez-vous. On peut reconnaître vraiment ce temps avec ce que je vous explique. À partir de ce que nous voyons, il parle du figuier. Il dit, on peut comprendre quand les feuilles changent. Ils deviennent tendres, on comprend que l'été est proche. Et comment vous ne comprenez pas avec tout ça? Puisqu'on a l'impression qu'on connaît, mais on vit comme si rien n'était, peuple de Dieu. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Le Seigneur dit, ça va être quelque chose de soudain, inattendu, quand il va venir. Il le compare comme les jours de Noé. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quand Noé était en train de prêcher, Noé était le prédicateur de la repentance, au fait. Quand il était en train de prêcher, demander aux gens de se repentir, les gens n'écoutaient pas. D'ailleurs, j'aime ce que le Seigneur dit. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Peuple de Dieu, moi je me répartis. Vous savez, pendant tout ce temps-là, comme on est là, les gens se marient. Les gens mangent, les gens vivent, les gens font ce qu'ils veulent. Comme si rien n'était. Vivent dans les péchés comme si rien n'était. Mais le Seigneur dit, ça va venir d'une façon soudaine. Et il explique, il y aura des femmes qui sont en train d'épiler. Il y aura une qui va être enlevée, l'autre va rester. Il y aura ceux qui vont dormir, qui seront dormis sur un seul lit, un même lit. Un va être enlevé, l'autre va rester. Peuple de Dieu dit, moi je ne veux pas rester. Ah oui, vous savez, tu pourras être là avec ton mari et ta femme, ou ta femme. Ton mari va partir, toi tu restes. Puisque vous savez le salut est individuel. Il y aura beaucoup de surprises. Je ne veux pas rester, moi. Et où je ne veux pas constater le départ de celui qui est parti. Tu sais, quand tu vas constater, veut dire que tu es resté. Je ne veux pas les constater. J'aimerais partir avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais partir avec le Seigneur. J'aime ce qu'il dit. Nous allons lire un tout petit peu dans Apocalypse. Je vous ai dit que nous allons lire un autre texte. Apocalypse 22, verset 7.
nous dit ceci. Apocalypse 22, verset 7. Il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Il dit, il revient bientôt. Il est heureux celui qui garde. Veut dire, celui qui garde les paroles des prophéties, c'est celui qui le met en pratique. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a les gens qui viennent comme on est là. Il vient, il a un problème avec quelqu'un. Il dit, je pars à l'église. Oh, à mon retour, il va me sentir. Malgré tout ce qu'on est en train de prêcher, tu viens ici, tu ne changes pas, tu ne te répands pas, tu ne gardes rien. Il m'avait fait ceci. D'ailleurs, quand je rentre, ou bien quand je vais le voir, tu viens, tu écoutes, tu ne changes pas. On écoute la parole de Dieu avec des projets d'aller faire du mal, malgré ce que tu as écouté comme on a écouté là. On fait même des programmes d'aller pécher après avoir écouté la parole de Dieu. Mais le verset, j'aimerais lire toujours dans le même chapitre, le verset 22, le verset 11 nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Écoutez ce que le Seigneur dit. Que celui qui y est souillé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur nous dit, il revient bientôt. En d'autres termes, si tu veux persister dans ta position, reste là-dedans. Mais il encourage ceux qui pratiquent la justice. Celui qui veut se sanctifier, il dit continue à te sanctifier encore, veut dire davantage. Le verset 12 nous dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution, la rétribution c'est quoi? Veut dire ma justice, le salaire, ma vengeance, il dit est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Tu peux continuer dans ça, dans tout ce que tu fais. Mais il dit, je reviens. Ma vengeance est avec moi. Je vais rendre à chacun selon sa conduite sur terre. Il dit au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais le verset 14, j'aime encore ça, il dit, et reste ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Il dit, et reste ceux qui lavent les robes, laver la robe. Ici, nous avons l'image de la repentance, de la sanctification. La robe, c'est notre état. Il dit, celui qui lave sa robe. J'aime ce qu'un autre serviteur disait, que la repentance est la douche d'un chrétien. Ok. Donc, on doit se doucher. Mais heureux ces gens-là qui se sanctifient, qui se répandent, qui renoncent. Il y a un serviteur de Dieu, un prophète, qui avait vu, le Seigneur lui montre selon les temps. Il a vu l'horloge, comme l'horloge est là. Il a vu que les deux aiguilles, il y a l'aiguille de l'heure qui était sur midi ou minuit. Et l'aiguille de minute était sur 11. Il est resté moins 5. Veut dire que le temps est très avancé, peuple de Dieu. Ce prophète, c'est un prophète du dernier temps.
Les temps, le Seigneur lui a montré les temps qu'il reste. Je vous ai dit que c'est un message d'actualité surtout pour nous maintenant. Beaucoup de gens disent que ça ne va pas arriver. Je vous ai dit, toutes les prophéties qu'on a faites sur Christ, c'est arrivé. Nous ne devons pas vraiment nous fortifier dans ça. Alors, il continue à dire, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, c'est le Seigneur qui parle. Les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Peuple de Dieu, quand on dit dehors, veut dire ceux qui vont rester dehors. On parle des chiens. Nous voyons les chiens, la légèreté des chiens. Même quand le Seigneur a parlé à la syro-phénicienne, quand il ne voulait pas bénir, heureusement que cette femme-là était persévérante. Mais il a traité ceux qui ne devraient pas recevoir la bénédiction de Dieu comme des chiens. La Bible nous parle des chiens. Les chiens vomissent et mangent, retournent et mangent le vomi. Alors tout ce monde-là sont des chiens. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là. Les Seigneur dit ils vont rester. Je reviens bientôt, ils vont rester. Il dit dehors les impudiques. Alléluia. En Europe, il y a, bon, peut-être ici ce n'est pas trop grave, mais en Amérique, les gens vivent beaucoup ensemble, sans être mariés. Non, moi je parle de chez nous. Et ici, il y en a. Ah. Alors les seigneurs vraiment étaient précis. Donc, il dit dehors, les impudiques vont rester. Qui ne s'encouragent pas. Les impudiques, vous savez, les impudiques sont des gens, je peux mettre les adultères là-dedans aussi, puisque l'impudicité, sont des gens, qui ne sont pas mariés, des célibataires. Alors, adultères sont, tu es marié, mais tu vas ailleurs avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Alors, ces gens, le Seigneur dit, les impudiques vont rester. Les meurtriers. Peuple de Dieu, on est meurtrier de plusieurs façons. C'est à l'église où il y a trop de maîtres. Vous savez, les gens viennent à l'église pour être consolés, soutenus. C'est là où on prend tout le temps des couteaux, paf! Imaginez, et mon frère, on est ici, on parle, on tourne les dos, c'était couteau derrière les dos. On tue les gens. Le meurtrier qui blesse, qui tue les gens, par leur langue, comme mon frère me l'a signalé là-bas. Les critiques de n'importe quoi, blesser. Les gens par leur langue. J'étais en train de méditer sur Ésaïe, chapitre 6. On parle de temps de roi Osias. Ésaïe raconte la scène qu'il a vue. Il était dans les temples. Dans les temples, il a eu une vision. Il a vu Dieu. Mais il parle de pan de la robe qui remplissait les temples. Et quand il a vu cette vision, il s'est écrié. Il a dit, j'ai vu le roi des gloires. Bon. Il a vu Dieu dans sa sainteté. Bon, je ne veux pas entrer là-dedans puisque on va les lire encore, ça va nous prendre du temps. Là où il a appelé 500. Ah oui, il y avait les anges et les séraphins, on parle.
saint. Et quand il a vu cette vision, la Bible nous dit, il a réalisé son état. Dans cette présence de Dieu, il a réalisé son état. Il a dit, j'ai vu le roi des gloires et pourtant j'ai vu dans le milieu où tout le monde est impur, veut dire le peuple, et ma bouche impure. Ah, je bénis le Seigneur puisque l'ange a amené un braise qui a purifié sa bouche. Peuple de Dieu, la bouche. La bouche, je peux parler de beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans un autre enseignement là sur la langue. Sinon, ça va nous prendre du temps. La langue. Et j'aime ce que Jacques dit. Celui qui ne garde pas sa langue en bride, sa religion est fausse. Vous savez ça? Quelqu'un qui ne garde pas sa langue, sa religion est fausse. On dit des mensonges, on donne des fausses promesses, bref. Alors il dit dehors les idolâtres. L'idolâtre, tout le monde. Vous savez, quelque chose, le Seigneur a dit, celui qui aime son frère, qui aime son mari, qui aime sa femme, plus que moi, qui aime. Veut dire que Dieu doit occuper la première place. Alors, l'idolâtrie, une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Alors, quand il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es une idolâtre. Je ne veux pas entrer là-dedans. Tu es une idolâtre. Et il dit, et quiconque aime et pratique. Il y a des gens qui aiment et qui pratiquent les mensonges. Des mensonges qui deviennent pathologiques. Ou carrément, pour un oui et pour un non, il faut mentir. Dans l'église de Dieu. On se sent à l'aise. Mais le Seigneur dit, dehors, ces gens-là, ils vont rester. En d'autres termes, Dieu veut, peuple de Dieu, Dieu veut la sainteté dans l'église. Dieu veut la sainteté dans la vie de chacun de nous. Dieu veut la sainteté. Dieu veut la sainteté. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il revient bientôt. Servons le Seigneur comme il faut. Préparez-vous à son retour. Et préparez-vous à partir. Non seulement à son retour, mais préparez-vous à partir. Quand cela arrivera, personne n'est laissé. Mettons-nous en ordre. Pendant ce temps, c'est un temps de décision. Peuple de Dieu, tout dépend de la décision. Tu peux décider aujourd'hui de pardonner tout le monde. Tu peux décider aujourd'hui de mettre tout le monde. Tu peux décider aujourd'hui de respecter tout le monde. Alléluia. C'est une décision. Tu peux décider aujourd'hui de développer carrément le caractère de Christ dans ta vie. Ce message est vraiment sérieux. Puisque le Seigneur va venir au jour où vous ne vous attendrez pas du tout. J'aimerais te poser la question. Es-tu prêt ou pas? Tu partiras ou tu resteras? Ça va arriver comme un voleur, la Bible nous dit. J'ai dit tantôt, ça ne m'intéresse pas de voir ceux qui sont restés.
qu'on dit qu'il y aura ceux qui vont rester. Ça ne m'intéresse pas. Es-tu prêt? Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout, peuple de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier davantage. Nous allons nous mettre debout. Il revient bientôt. J'aime ce qu'Éphésiens dit. Il revient pour prendre son église sans tache ni ride. Et quand on parle de l'église, c'est toi. Je bénis le Seigneur pour les réunions de la semaine. Pour ceux qui viennent dans la réunion de la semaine, que Dieu vous bénisse. Puisque vous savez, quand Dieu veut faire des choses, il ne le fait pas seulement les dimanches. Il n'y a jamais eu un signal. Nous sommes bénis ce soir d'écouter ces messages. C'est un message sérieux. Je pouvais vous parler de la foi, je pouvais vous parler des choses qui font la sensation. Quand on les dit, vous dites « Amen, je reçois, je saisis ». Et le Seigneur a dit ça, c'est très important. Nous allons nous regarder. Ah, et ici, la Bible parle de chien. Tu vas te regarder et tu chien. Tout dépend de la décision que tu vas prendre. Tu peux prendre une décision. Tu peux prendre la décision d'aimer tout le monde. Pardonner tout le monde. Tu dis, Seigneur, je prends la décision de pardonner tout le monde dans ma vie. C'est très important. Pendant que je suis en train de vous conduire dans la prière, nous nous inclinons. Nous tournons nos pensées vers le Seigneur. Tu peux prendre la décision. Et tu te dis, si Jésus revient maintenant, puisqu'il a dit qu'il va revenir comme un voleur, il va revenir, peuple de Dieu. Il revient. Les gens sont en train de se tromper. Jésus va venir. Il va venir. Personne ne sait le temps. Mais dans notre temps, ça se sent, c'est pressant. C'est un temps eschatologique. Le temps que nous sommes en train de vivre. Es-tu un chien? Es-tu un menteur? Un chanteur? On parle de sorciers. Même si tu es dans la sorcellerie, dans l'église, il y a des sorciers. Tu peux te repentir et renoncer à cela. On parle de menteurs, des impudiques. De tout ce monde-là qui commettent les péchés. Et le Seigneur même nous encourage à laver, il dit, il est heureux celui qui lave sa robe. Ce soir, le Seigneur nous invite à laver notre robe. Par la repentance. Vous savez, dans l'église, il est arrivé des moments où les gens se blessent beaucoup dans l'église. Les gens restent avec de blessures. C'est un temps où tu dois ouvrir ton cœur à la guérison divine. Tu libères. Puisque si Jésus revenait, alléluia. J'ai besoin d'un peu de la musique, d'un chant. Pendant que nous sommes en train de prier, on peut nous chanter un chant. Peuple de Dieu, dis vraiment, j'aimerais te dire dans ta prière, dis au Seigneur, j'aimerais attendre ces retours, mais partir avec toi. Pas seulement attendre que tu reviennes, mais j'aimerais partir avec toi. La Bible nous dit au temps de Noé, les gens ont ignoré le message de Noé, mais les déluges étaient arrivés quand même. Oramanda Shamba. Seigneur notre Dieu, nous voudrons encore te bénir puisque tu nous rappelles. Non seulement tu nous rappelles, c'est un temps
qui est sérieux. Les temps sont mauvais. Tu as dit dans les derniers temps, vous allez voir ces signes. Nous voyons que les temps sont mauvais, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, nous repentir. Peuple de Dieu, repens-toi. Si tu es là ce soir, c'est pour cela. Revois encore même ta consécration dans les ministères. Oh Seigneur, ta fidélité, ta régularité, Dieu veut tout cela. Mais en plus de cela, Dieu veut la sainteté dans l'église. Dieu veut la sanctification. Oramanda Shama. Oramanda Sharabarabarakata. Oramanda Shama Mamara Shanta Barabarakata. Oramanda Shama Mamama. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me répartir avec toi, éternel Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, dans toutes mes faiblesses, Seigneur. Je viens encore auprès de toi, Seigneur. Implorer ta grâce et te demander pardon, Seigneur, pour toutes sortes de mes faiblesses. Implorer le sang de Jésus. Oh Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie, Seigneur. Rends-nous dignes devant toi, Seigneur. Et si tu revenais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons partir avec toi. Je ne veux pas. Peuple de Dieu, ne sois pas de celui-là qui a été tout le temps dans l'église, qui a fait même le ministère. Et ce jour-là, tu restes. Ça va être un temps perdu. Ça va être un temps perdu. Ça va être un temps perdu. Je préfère être encore dans le monde que le Seigneur, vivre comme je veux, que le Seigneur me trouve que je reste, au lieu d'être dans l'église et rester ce jour-là. Oramanda Shama. Orabarabarabarabara Shanta. Oramanda Shama mama mama mama. Oramanda Shama mama 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 mama. Oramanda Shanta. Oramanda Shama mama 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 mama. Oramanda Shama mama 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 mama. Sharabarabara Kanta. Holy Diskaramanda Shanta. Hallelujah. Hallelujah. Oramanda Shama mama mama mama. Alléluia. On va encore dire au Seigneur, Seigneur, je me reconsacre à toi. Le Seigneur nous donne cette opportunité. Je me reconsacre à toi. Ah oui. Dis de ta bouche, Seigneur, je me reconsacre encore à toi. Je me reconsacre à toi. Je me reconsacre à toi. Je me reconsacre à toi, Seigneur. Je me reconsacre à toi. Oh Ramanda Shama mama mama mama. Oh Rabara Shanta. Je me reconsacre à toi, Seigneur. Je me reconsacre à toi, éternel Dieu. Oh Rabara Shanta. Je me reconsacre à toi, Seigneur. Je me reconsacre à toi. Oh Ramanda Shanta. Merci, Seigneur. C'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à sa lumière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta sainteté que tu communiques à ton Église. Merci pour les robes qui sont lavées dans le sang de l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Merci Seigneur. Merci de purifier nos cœurs. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Ésaïe 55, il dit que lorsque le Seigneur envoie sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Dites après moi, j'ai reçu le message. J'ai entendu ta parole. Je suis pur parce que ta parole le dit. Je me suis repenti. Ta parole m'a lavé, m'a rendu pur. Je suis dans la joie. Je te verrai et je serai avec toi le jour où tu viendras. Certainement tu viendras. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Ça sent le rafraîchissement. Amen. Que tout ton être, tout entier, corps, âme et esprit, soit sanctifié, soit mis à part pour Dieu. Ça sent l'air pur ici. Alléluia. Restez tel que vous êtes. Amen. Si le Seigneur revenait maintenant, je serai dans la joie d'être avec lui. Alléluia. Alors, mais comme il viendra comme un voleur, soyez toujours prêts. Amen. Soyez toujours prêts.